Alors, merci encore à tous ceux qui sont membres des Sentinelles de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse et que surtout vous n'oubliez pas que le Seigneur vous aime et qu'il a établi ses serviteurs pour un but bien précis. Alors, nous partons rapidement dans la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et mon exhortation va se focaliser sur cette portion d'écriture. Voilà. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est quoi être en Christ? Christ, qui est Christ? Et que veut dire Christ? Christ veut dire le oint, Christ veut dire celui qui a été choisi, Christ veut dire l'envoyé. Alléluia. Autrement dit, si quelqu'un est envoyé, si quelqu'un a été choisi, il est une nouvelle personne. D'accord? Je peux vous donner des exemples multiformes pour vous expliquer cela. Imaginons un royaume dans lequel un roi décide d'établir des chevaliers. Et on va prendre quelqu'un qui se trouve dans le royaume, peut-être un forgeron, et le roi décide par décret royal que ce forgeron, à cause de sa dextérité, sa force, devienne un chevalier. Vous voyez? Il n'a pas passé toutes les étapes, mais il a été choisi. Et c'est à cause du choix qui a été porté sur lui qu'il va endosser une certaine responsabilité. C'est la même chose en fait. Dieu vous a choisi parce que il a vu en vous, ou il a mis en vous les aptitudes qu'il faut pour un genre de mission. Amen. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi parle-t-on de nouveauté de vie? Parce que il y a un nouvel objectif, un nouveau but, une nouvelle direction. Et c'est cette direction que l'Esprit voudrait qu'on emprunte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire, je vous prends un exemple encore d'un autre serviteur de Dieu, Gédéon. Lorsque le Seigneur vient le voir, il dit « vaillant héros ». Vous voyez, le fait que le Seigneur ait eu le regard sur lui, du dévolu sur lui, le Seigneur a directement changé son histoire. C'est-à-dire, si lui, il était peut-être boulanger parce qu'il battait le froment. Le froment, c'est un peu comme de la farine. Voilà. Il était en train de faire du pain. Et le Seigneur vient s'adressant à lui en lui disant que vaillant héros. Donc pour lui, vaillant héros, un jeune comme moi, vaillant héros, comment ça? Le Seigneur va lui donner une série de choses à faire et va lui dire que va avec la force que tu as. Donc le Seigneur a changé sa destinée. Il est quitté du boulanger à vaillant héros. J'espère que vous voyez un peu la profondeur de ce que je suis en train de dire. Je souhaite vraiment que cette exhortation booste quelqu'un. Je souhaite que vous ne puissiez pas dire que je n'ai pas le potentiel, je ne suis rien, je ne peux pas m'en sortir, j'ai tel problème, tel souci. Non, vous êtes plus que vainqueur à la gloire de Dieu le Père. Vous avez en vous la capacité de changer l'atmosphère, de déployer l'atmosphère du royaume sur la terre. C'est pourquoi vous avez été choisi. La suite dit, dans le verset que nous avons lu, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment où il y a un nouveau but, il y a des nouveaux principes. Il y a de nouvelles règles. D'accord? Et ce sont ces nouvelles règles et ces nouveaux principes que vous devez découvrir. Et tout cela est inscrit dans la parole de Dieu, en particulier les évangiles, donc le Nouveau Testament. Alléluia. C'est pourquoi il y a un Ancien Testament et un Nouveau. Et si vous êtes un lecteur de la parole de Dieu, vous verrez qu'il est écrit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. D'accord? Maintenant, vous étiez dans l'ombre. Maintenant que vous êtes dans la lumière, d'accord, fonctionnez selon la lumière. Donc les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Marcher dans la nouveauté de vie, c'est déclarer qui nous sommes en Christ. C'est déclarer que Jésus a
l'autorité, Jésus a la puissance, Jésus a l'honneur, l'adoration, parce que la parole déclare qu'il a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pour un but bien particulier. Et il a fait de nous ses élus. D'accord? Nous aussi, nous avons été élus, nous avons été choisis. J'espère que vous comprenez la profondeur de la pensée de Dieu pour chacun de nous. Alors, c'était mon exhortation de ce matin, chers sentinelles de Jésus-Christ. Attachez-vous au Seigneur, croyez en lui, et il fera pour vous ce que vous n'avez jamais imaginé. Je souhaite que vous passez une excellente journée, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Je scelle tout ce qui a été enseigné et déclaré dans le livre des Chroniques de l'Éternel, qu'il en soit ainsi et pas autrement. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.